quand il y a 3 pieds de neige dehors dans ma cour, puis que même en mars, les centimètres font juste continuer à s'accumuler, puis que je dois continuer à pelleter, j'oublie que j'habite dans un des endroits les plus chauds au Québec. Ah, Montréal, cette île sympathique qui abrite ma maison. S'il y a bien un seul avantage à vivre sur un îlot de chaleur, c'est probablement juste le fait que ma zone de rusticité est dans les plus élevés du Québec. Mais oui, je suis en zone 6A. Ok, c'est cool, mais ça fait quoi que je sois en zone 6A? Il y a bien de la neige pareil, là, il fait fret en février. Les zones de rusticité, c'est-tu comme les passes d'autobus? Plus ta zone est élevée, puis plus ça coûte cher? Connaître la zone de rusticité là où on vit, c'est intéressant pour les jardiniers parce que ça nous indique si une plante donnée va avoir les bonnes conditions pour être vivace. Rusticité ou rustique, ça a pour définition ici quelque chose comme résistant. Les plantes vont résister à la météo à cet endroit-là. Par exemple, je voulais un Cornus Arctic Fire dans ma cour pour faire de la couleur pendant l'hiver. J'aime vraiment beaucoup les petites tiges rouges qui sortent de la neige. Avant de l'acheter, pour m'assurer qu'il allait survivre sans problème chez moi, j'ai commencé par vérifier c'était quoi sa zone de rusticité. C'est de 3 à 6, c'est parfait, moi je suis en 6A. Pour trouver votre zone, il existe des cartes sur le site du gouvernement et aussi des listes par province puis par ordre alphabétique de la majorité des villes majeures. Toutes les villes sont pas là, mais vous devriez trouver une ville pas trop loin de chez vous pour laquelle la zone devrait être assez représentative. L'explication rapide et incomplète de comment fonctionnent les zones, c'est que plus le chiffre de la zone est élevé, plus la température est généralement chaude dans cette région-là. Sherbrooke, c'est 5A, Percé, 4A, Chicoutimi, on est en 3B, Bécomo, à peu près 4A, puis ainsi de suite. Comme tout ce qui a l'air simple, les zones de rusticité au Canada, c'est vraiment pas si simple que ça là, à établir. C'est pas juste une question de température. Les zones sont définies selon des cartes complexes, les premières cartes canadiennes datant des années 60, puis sont périodiquement mises à jour. Sont mises en place avec une formule mathématique dans laquelle s'entrecroisent des données comme la moyenne du mois le plus froid, le nombre de jours sans gel, la quantité de pluie, l'épaisseur de la couche de neige par-dessus le sol, l'altitude. Chaque endroit reçoit une cote de 0 à 100 selon leur lieu sur la carte en se fiant aux données des stations météo puis à l'emplacement exact de la ville. Les cotes de 0 à 100 définies par le calcul sont ensuite transformées en zones de 0 à 9. Par exemple, 40 à 44 donne la zone 4A, 45-49 4B, 50-54 5A, puis ainsi de suite, là, vous comprenez le principe. Si vous allez sur le site du gouvernement du Canada, vous allez voir qu'il y a 2 cartes qui sont disponibles. Celle de 1981 à 2010 et celle de 1961 à 1990. Les zones de rusticité ont été réévaluées en utilisant des nouvelles données, entre autres parce qu'il y a maintenant moyen d'avoir des modèles beaucoup plus précis grâce à des programmes informatiques, mais aussi parce que le climat y évolue, puis la température dans votre jardin, elle évolue aussi. C'est controversé. Personnellement, moi, je me fie aux données de 1981 à 2010. Vous pouvez vraiment choisir celle que vous préférez. Si vous voulez être plus prudent, vous pouvez prendre les anciennes données de 61-90. D'ailleurs, les nouvelles zones sont souvent critiquées par les horticulteurs parce que, selon eux, ils seraient trop hautes, trop en avance sur les changements climatiques. Moi, j'ai décidé de regarder celle de 81-2010 parce que j'aime ça, les données récentes. Peut-être que les horticulteurs qui aiment pas trop les nouvelles données ont raison, ou peut-être que ces gens-là, malheureusement, ils se ferment les yeux sur la vitesse à laquelle le climat a changé dans les dernières années. Dans tous les cas, il n'y a pas des différences dramatiques entre les 2 années. C'est pas vraiment une demi-zone qui va faire une différence ici. Vous remarquerez que sur cette échelle, il y a la mention zone AgCan. C'est important de préciser Canada parce qu'il existe plus qu'un système pour calculer les zones de rusticité. Au Canada, c'est le calcul avec la pluie, la neige, la température puis tout,
celle dont on vient tout juste de parler, les zones vont de 0A à 9A. Aux États-Unis, les zones vont de 1 à 13. Ces zones sont basées en regardant la moyenne de la température la plus basse, et c'est tout. C'est juste ça. Il n'y a pas d'autres facteurs. Je veux pas commencer à bitcher, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui tourne les coins ronds, pis c'est pas les Canadiens. Juste la température la plus froide, on s'entend que c'est pas aussi complet. Prenons par exemple la neige. La neige, ça agit comme un isolant de vraiment grande qualité, ce qui permet de cultiver des plantes qui résistent pas à des températures très froides, mais comme elles sont protégées par un chaud manteau de neige en janvier, il n'y a pas de trouble, elles sont vivaces pareil chez nous. Je le sais qu'il n'y a pas de la neige partout, là, aux États-Unis, mais still, il y en a en masse de la neige dans le Midwest. Il me semble que ça aurait été pertinent de la prendre en compte, là. En tout cas, ils font ce qu'ils veulent. Les États-Unis ayant l'influence qu'ils ont, si on cherche sur Internet la hardiness zone d'une plante, les chances sont que la zone indiquée soit la zone USDA. Même en pépinière au Canada, c'est pas rare que la zone sur l'étiquette suive le système américain. Pour passer de la zone USDA à AgCan, plusieurs recommandent de faire +1 à la zone USDA. Par exemple, si une plante sur un site américain indique qu'elle serait vivace en zone 4, elle serait plutôt vivace en zone 5 selon les données canadiennes. C'est pas mauvais comme méthode de conversion, mais c'est un peu comme comparer des pommes puis des oranges. Il y a un des systèmes qui est basé seulement sur la température la plus froide, puis l'autre sur un ensemble de données météorologiques. C'est correct. Les gens à Ressources naturelles Canada ont été gentils. Ils ont fait une carte pour le Canada qui suit les critères américains avec rien que la température et selon les mêmes échelons que celle de la USDA. Fait que si vous voulez savoir c'est quoi votre zone US, mettez à profit cette petite carte interactive. Bon, j'ai déjà vu des cartes qui sont plus claires, mais les zones sont relativement larges de toute façon. Vous devriez être capable de vous retrouver. Ainsi, chez moi, à Montréal, la zone USDA serait 4B ascendant 5A. Je suis pas mal proche du petit piton jaune qui est là. Les cartes sont pas sans faille. Faut se rappeler que les zones, c'est fait à partir de moyennes. Ça se peut que chez vous, il y ait un corridor d'air vraiment froid entre deux montagnes, que ça souffle en malade, puis que la zone de rusticité soit plus froide que ce qui est indiqué sur la carte. Même sur l'île de Montréal, il y a des différences qui sont flagrantes. Mettons, quand j'habitais dans le parc extension, un îlot de béton, de briques et d'asphalte, il faisait chaud à plus se pouvoir. Mais il n'y avait pas tant de neige dans la cour l'hiver. Je me suis déplacée de quelques stations de métro plus loin, j'habite encore sur l'île, puis il doit faire au moins probablement 10 degrés de moins l'été, puis le couvert de neige est pas mal plus convaincant. Les zones, c'est pas parfait, mais ça donne une ben bonne idée. Quand vous magasinerez vos vivaces dans quelques semaines, regardez donc avant c'est quoi la zone de rusticité chez vous, à la fois en AgCan et en USDA, et choisissez des plantes qui survivront sans problème aux aléas de la météo dans votre région. On se revoit les mains dans terre, guys. Bye!